Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e période. La Mishnah nous enseigne ici Shne Seirei Yom Kippourim. Le jour de Kippour, on devait apporter 2 boucs. Un bouc était sacrifié, la Shem, et le deuxième était jeté de la falaise, la Azazel. Les 2 Seirim, les 2 boucs de Yom Kippourim, Me'akvim Zedze, sont Me'akev. S'il en manque un, ce n'est pas caché. Il faut qu'il y en ait 2, qu'on puisse faire le tirage au sort sur les 2. Shne Kifse Atzeret. À Shavuot, il y avait 2 brebis qu'on apportait avec 2 pains. Les 2 kvasim, Me'akvim Zedze. S'il en manque une, la deuxième, on ne peut pas la sacrifier. De même, les 2 pains, Shte Chalot, qu'on amenait à Shavuot, Me'akvim Zedze. L'un empêche l'autre. S'il manque l'un, on ne peut pas sacrifier l'autre. Shne Zdarim, Me'akvim Zedze. Dans le Lechem Apanim, qui se trouvait sur le Shulchan, les pains de préposition, il y avait donc une rangée de 6 pains, une autre rangée de 6 pains, Me'akvim Zedze. S'il manque une rangée, eh bien, ce n'est pas kasher. Shne Bazirim, il y avait 2 cuillères sur le Shulchan, elles étaient pleines de levona qu'on allait ensuite brûler sur le misbéar. S'il en manque une, ce n'est pas kasher. Me'akvot Zedze, il faut les 2. Asdarim va Bazirim, Me'akvim Zedze. Maintenant, les Sdarim, c'est-à-dire les pains et les cuillères où il y a de la levona, sont dépendants les uns des autres. Me'akvim Zedze. Shne minim sheba nazir. Donc le Barthénoura nous dit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pain, on ne mettra pas de bazirim. S'il n'y a pas de bazirim, on ne mettra pas de pain non plus. Shne minim sheba nazir. Dans les sacrifices du nazir. Le nazir, il y a des chalot matzot, des rekikim. Chalot et rekikim, c'est une différence dans leur préparation. Nous verrons par la suite aussi. Donc ces 2 espèces de nazir, si l'une est dépendante de l'autre, s'il en manque une, ce n'est pas caché. Shlosha shebe para. Dans la para adouma, il fallait prendre donc une sorte de bouquet avec un bois de cèdre, de l'hysope et une languette de pourpre qu'on devait jeter donc dans le mélange c'est-à-dire dans le feu où brûler la para adouma. Donc s'il manque un des 3, c'est pas soul. Arba sheba toda, les 4 différents pains qu'on avait dans le korban toda, puisqu'on apportait chalot matzot, rikikem matzot, solet et chalot lechem chametz. Il y avait aussi du chametz, il y avait des chalot de matzot, chalot de lechem chametz dans la toda, donc il y a 4 sortes, sont me'akvim, les unes dépendent des autres. Arba sheba lulav, en tout il y avait 40 pains pour le toda, donc de ces 4 sortes. Arba sheba lulav, les 4 espèces du lulav. Il y avait le lulav et trogada sarava, s'il en manque un, c'est pas soul. Bien sûr, Barthénoura précise que si on prend l'un après l'autre dans la journée, c'est kasher. Mais s'il manque, on n'a pris que 3, on n'a pas accompli la mitzvah. C'est ou 4 ou rien. Mais 4, ça peut être même l'un après l'autre. Arba sheba metzora, les 4 espèces qu'on prenait dans le metzora pour le lépreux, on prenait une branche de cèdre, de l'hysope, shnitolat et aussi un oiseau, tzipor achaya, dans la purification du lépreux, comme c'est marqué dans la Torah. Me'akvim Zedze, il manque l'un, on ne pourra pas procéder avec les autres. Shte sheva azayot sheba para, les 7 azayot, lorsqu'on aspergeait 7 fois pour la para adouma, c'est-à-dire qu'on prenait le sang de la para adouma, on était en dehors du Beth Amikdash, et on devait asperger face au Beth Amikdash dans la préparation de la para adouma de la vache rousse. On l'a égorgée, on l'a brûlée à un endroit précis, et ensuite avec sa cendre, on purifiait les impurs. Donc les 7 de la para adouma, Me'akvot Zedze, c'est Me'akev. S'il manque une des azayot, c'est pas soul. Sheva azayot sheba abadim, le jour de Kippour, où le Kohen Gadol devait asperger du sang du taureau et du sang du bouc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, entre les barres du Aaron HaKodesh, Ben Abadim. S'il manque une des 7, pas soul. Chez la parochet, ensuite il sortait et il aspergeait face à la parochet, aussi 7 fois, Ma'akvot Zoedze. Chez le Mizbeach HaZa'av et du Mizbeach HaZa'av, puisqu'il aspergeait ensuite sur le Mizbeach HaZa'av, d'abord aux 4 coins dans le Mizbeach en or, et ensuite au-dessus, al tiaro chez le Mizbeach. Donc s'il manque une mincha,
une azaya, il manque une application, une azaya ou on a manqué une fois d'asperger. Dans ce cas-là, makvot zoezer, donc les autres ne sont pas cachés. Donc ça c'est pour Yom Kippourim, mais à la porte Mitzvah Chazav, on le retrouve aussi pour Paralem Davar Shet Tzibour, par contre Mashiach, lorsque une partie de la majorité du Klal Israël a fauté sous un psak du Beddin ou le Kohen Gadol, où il y avait des korbanot, on aspergeait à l'intérieur le din le même. Donc la Mishnah vient nous dire que lorsque dans la Torah on a tant de fois, ou tant de choses, c'est me'akev l'un et l'autre. On ne pourra pas faire 6 si on ne fait pas 7.